Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance pour les 2 dernières semaines de mars 2025. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous adaptez seulement face à votre situation en genre également, donc féminin ou masculin, où vous vous situez dans cette guidance. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Prévoyez 1 heure de votre temps, d'accord? Si c'est trop long pour vous, ne l'écoutez pas tout simplement. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin quand même parce que c'est une guidance quand même, il y a beaucoup de contenu. 1 heure, c'est quand même vite passé, là, ça dépend du temps qu'on a dans la journée, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre. Donc, je vais y aller avec les deux dernières semaines de mars. Donc, la troisième, j'ai pris une carte de tarot, puis la dernière semaine de mars, j'ai pris une autre carte de tarot pour vous, avec 2 messages célestes. Puis par la suite, on va compléter avec un message de l'amour ici, et un message des êtres ascensionnés également. Donc, c'est parti. Donc, bonne guidance des cancers. On y va maintenant sans plus tarder. Donc, la troisième semaine ici, vous avez la carte du pape. Donc, la carte numéro 5, l'aérophante également, qui peut signifier le pape. Donc, le pape, lui, on peut dire que vous êtes béni dans une situation. Ça peut être un masculin également, d'accord? On vous dit que le pape, s'il s'oriente, et en réalité, c'est qu'on vous demande de vous recentrer, d'approfondir une situation. C'est se reconnecter à ses valeurs, c'est s'orienter dans une direction avec vos valeurs maintenant. C'est le signe de la religion également. On parle d'études, de philosophie. Le pape est connecté directement avec les cieux, donc c'est quelqu'un qui est très religieux. Donc, voilà. Donc, et on vous dit ici, oui, pour aller vers la lumière divine. Donc, ce qui signifie bien avec le pape ici. Donc, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise et je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Voilà le message que vous avez avec les énergies du pape pour la troisième semaine. Donc, pour cette semaine, vous avez bien compris. Et la semaine prochaine, donc pour la dernière semaine de mars, vous avez l'énergie du monde. Accomplissement personnel, ouvrez toutes les opportunités. Si vous êtes un masculin, on vous invite ici à sortir de votre zone de confort, s'ouvrir avec des gens qui comportent les mêmes valeurs que vous. On parle ici d'accueil et lâcher prise. Ici. Donc, on vous dit, j'accueille toute situation sans combat, ni colère et ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi que je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Donc, on vous dit ici que vous pouvez vous ouvrir ici. C'est peut-être aussi à l'énergie masculine, ok? On vous dit, on va aller voir là, de toute façon vers la fin. Qu'est-ce que ça signifie ici concernant une relation soit amoureuse, amicale ou autre. Donc, on vous dit d'accueillir toute situation sans combat, ni colère et ni jugement. OK? Concernant le pape, peut-être aussi. OK? Donc, pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous également. Vous êtes des gens beaucoup plus lumineux. Il y en a peut-être ici qui ont travaillé énormément sur leur personne. Voilà, donc on vous dit ici de vous ouvrir à des gens qui correspondent plus avec votre
votre connexion d'âme également, ok? Le monde, ça signifie les voyages également, c'est l'étranger, c'est peut-être une personne étrangère pour vous ici, ou c'est peut-être vous, monsieur, qui allez vous ouvrir ici à une féminine, ou on vous invite peut-être aussi à vous aller élargir vos horizons, ok? Alors, par la suite, on a ici, bon, on a la porte du cœur, ben oui. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut ouvrir son cœur, ok? Soit c'est vous, ou c'est la personne en face de vous, ok? On vous dit, je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue du mental. Ça, c'est souvent le masculin, d'accord? Céder à ma personnalité et ce à que les autres pensent m'éloigne de ma force de lumière et me conduit à la souffrance. Ça peut être féminin aussi. Je crois donc fermement en moi, je prends complètement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte la vérité. Donc, il y a quelqu'un ici, je pense, qui sort de l'ego, qui sort du mental, puis qui est en train, moi je pense que c'est vous ici, vous êtes en train de guérir de votre ego. Ok, vous étiez trop dans le mental probablement depuis toujours. Votre ego nous disait que vous étiez peut-être pas prête à vous engager, mais là vous êtes en train de vous engager avec vous-même d'abord. Ok, ça va vous permettre de vous rassembler avec l'étranger ou des gens qui vont comporter les mêmes valeurs que vous. Parce que vous lancez vers l'appel, vers la lumière. Vous êtes appelé à vous lancer plus vers la lumière. OK? Alors, j'ai sorti 13 cartes ici avec mon oracle des vampires. J'ai pris cet oracle parce que il y a beaucoup d'informations quand même. Je trouvais ça, puis en plus, ça fait différent. Donc, j'ai sorti 13 cartes, donc ça peut être pour 13 jours également, normalement dans un tirage, mais je trouvais que ça complétait quand même 2 semaines, il y a à peu près il y a 14 jours dans 2 semaines. Puis je me dis que bon, à partir de demain, de lundi à demain, mardi, ça va faire ça 13 jours, donc je me suis dit, je vais y aller avec cette guidance de 13 cartes. Donc, on va y aller maintenant. Donc, oh oui, j'avais oublié de vous mentionner, les amis, j'avais l'impératrice en dos de deck. OK, donc je pense que j'ai un masculin ici, ou si vous êtes une impératrice, d'accord? Ou si vous êtes masculin, on vous conseille d'aller voir, j'ai des messages. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnecter à leur impératrice ici. Ça, c'est le couple divin, les amis, ici. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit ici, bon, si vous êtes un masculin, peut-être que vous voulez également retrouver votre impératrice, mais aussi, ça peut être aussi vous, la féminine, qu'un masculin qui pourrait revenir vers vous, parce que vous êtes une impératrice, d'accord? Donc, vous adaptez, là, et on parle, on vous dit ici de vous ouvrir à des formations. C'est la connaissance, c'est s'intérioriser. L'impératrice, elle est curieuse, d'accord? Elle n'est pas très, très joyeuse, l'impératrice. Elle est secrète dans ses actions, ok? Je réfléchis à mes projets et je planifie. Donc, si vous êtes un masculin et vous voulez vous projeter secrètement vers votre impératrice, d'accord? Je pense qu'il y en a ici qui vont revenir secrètement. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des raisons autour de cette guidance ici. Aussi, c'est vous, la féminine, vous allez garder ça secret s'il y a un masculin qui pourrait arriver vers vous. Donc, vice-versa. OK? Voilà. Donc, on y va. OK? Première carte. Vous avez l'amour triomphe de tout. Loyauté, durable, amour éternel et engagement durable. Voilà. Donc ici, ça dit ce que ça dit, cette carte. Hein? C'est l'amour durable maintenant. C'est quelqu'un qui est, soit c'est vous, qui vous voulez vous diriger vers une impératrice, ou le pape ici, parce qu'on vous dit que maintenant, ça sera possible.
On vous dit que l'amour triomphe de tout. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et non plus dans l'amour de dépendance. OK? On a la carte numéro 24. On a ici, l'amour est un état miraculeux et certains amours sont si forts que les destins changent les vies, sont refaites dans le creuset de ces feux. On vous dit ici, croire que l'amour est impuissant lorsque surviennent les difficultés ou qu'il se fasse, ou qu'il se fane, que sa lumière s'estompe. Oui, vous avez peut-être peur que ça se fane à nouveau. OK? Bon, on vous dit non, non, non. Si, quand on a le couple sacré, bien sûr, c'est travailler ensemble. OK? Il y aura plus de, c'est de l'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, c'est plus l'amour, c'est pas un amour toxique. Attends, c'est un amour divin. C'est un amour sain. Donc, vous allez travailler sur vos blessures ensemble. Quand vous allez vous voir, vous allez apprécier le moment présent et ainsi de suite. Puis ça va évoluer, OK? Donc, on vous dit, bon, ça vous a emmené dans les ténèbres à un moment donné, OK? C'était toxique au départ, mais là, on vous dit que ça pourrait être sain dans les prochains jours. On parle de quoi ici? La raison. Pour la deuxième carte, on a la première épreuve du chemin. Donc, écoutez les conseils, pensez clairement et intellect. On va aller voir la 15e carte. OK. On parle ici, il est temps de vous asseoir clairement, de vider votre esprit et de commencer à réfléchir à propos des détails d'un dilemme. Il y a une personne qui est en mesure de vous conseiller. Demandez-lui son aide. Écoutez et agissez lorsque de bons conseils vous sont donnés. On dit qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous apporter de l'aide. OK? N'écoutez pas vos blessures du passé ou en réalité, on vous dit ici parce que ça peut ressurgir des peurs, OK? Vu que c'était toxique auparavant, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a travaillé énormément sur elle, puis elle a peut-être énormément changé. C'est peut-être quelqu'un aussi, avec la carte du monde, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas en réalité. Vous l'avez connu dans son déni, OK? Vous l'avez pas connu pendant cette transformation. Donc, cette personne-là va avoir changé également, OK? On vous dit ici, peur d'accepter de conseils qui semblent presque trop sages. Vous y croirez pas parce que vous allez dire non, 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 c'est pas, ça se peut pas que cette personne-là arrive vers moi puis qu'elle réagisse ainsi, c'est parce qu'elle veut quelque chose en retour. Non, non, non. Croyez-moi, si vous vous êtes transformé, cette personne-là aussi également. OK? Paniquer, être submergé par les détails, les formalités administratives, le sentiment que vous n'avez personne vers qui vous tournez. Peut-être que vous vivez en ce moment des problèmes administratifs également, OK? À vous de voir, là. Donc, la deuxième carte, c'est la loi. La confiance inébranlable et les assurances. L'assurance. Donc, on va aller voir ça. Ici, vous vous sentez fatigué et blessé parce que vous avez appris que vous avez perdu de votre enthousiasme et de votre innocence. On vous dit que votre foi revient et vous sentez une vraie connexion et du confort dans vos choix et vos projets. Ils sont soutenus par l'énergie de l'univers. Si vous avez perdu la foi en une personne, un projet ou l'humanité elle-même, il est temps d'examiner la source de la foi. Sachez qu'elle peut être animée qu'à cette occasion. Vous pourriez choisir l'endroit où vous placez la plus belle et la plus tendre des foi. Vous avez peut-être perdu foi ici, OK? On vous dit que là, maintenant, vous pouvez y croire. OK? À nouveau. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? OK. Donc, OK. Maintenant, on va aller voir la quatrième carte. C'est le fardeau à laisser derrière soi. OK?
Donc, la carte numéro 25. On vous dit ici qu'il est temps si vous commencez à pratiquer une discipline chaque jour et à créer de nouvelles façons de gérer les frustrations et les difficultés, vous verrez que vos prétendus points négatifs peut être remodelé et celui que vous êtes sera redéfini. Vous changez et un bel objectif. En un bel objectif. C'est le vôtre maintenant. Vous vous sentez peut-être dans l'incapacité à trouver le bon dans votre propre, dans vos erreurs. OK? Aveuglement la possibilité d'un changement, vous définir uniquement en termes négatifs. Moi, ça se peut aussi que cette guidance a rapport au masculin. OK? Ça me fait beaucoup penser au masculin, cette guidance. Donc, ça serait plus une énergie peut-être masculine. Peut-être que vous êtes féminine, puis vous avez beaucoup d'énergie masculine. Donc, adapté. OK? Peut-être qu'on tente de vous ramener dans cette foi ici parce que vous vous sentez peut-être pas assez bien pour une impératrice ici. OK? Puis là, ça, on vous dit que c'est le fardeau à laisser derrière soi. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. OK? La 5e carte, vous avez les immortels. Donc, la famille dévorante, la pression des pères. Sont tellement belles, ces cartes-là. Regardez, vous avez Dieu en arrière ici. OK? Dieu est près de vous ici. OK? C'est drôle parce que vous l'avez en plein centre ici à la fin de la guidance. C'est incroyable. Ben moi, je dirais que c'est beaucoup une énergie masculine ici. OK? Vous me direz. Alors, on vous dit ici avec la carte numéro 6, donc, c'est le don de la nuit. OK? La nuit, vous recevez probablement des messages du divin. OK? Vous avez une connexion très forte avec Jésus. Peu importe vos croyances, mais on vous dit ici, on parle vraiment de Dieu. OK? On vous dit de vous rester concentré pour ces deux semaines. On vous dit que si vous nagez pas dans la découverte de votre moi, vous allez vous retrouver empêtré, dans les voiles de la vie et de la famille et vous aurez une définition limitée de vous-même. Et on vous dit, il y a un prix fort à payer pour cette approbation. Cela correspond à la consommation des choses qui sont en train de se construire en vous et qui doivent encore fleurir. Si vous voulez être vous-même, plutôt que simplement le membre d'un groupe avec un dirigeant qui n'est pas vous, il est temps d'explorer les alternatives. Oui. Là, vous êtes en train de transformer ici parce que vous vous laissez contrôler, OK, par quelqu'un qui était dans le pouvoir. Vous aviez laissé votre pouvoir à quelqu'un. Là, vous êtes en train de transmuter ça. Et on vous dit ici, souvenez-vous que vous êtes vous-même et que vous pouvez créer votre propre vie. Vous êtes libre et les engagements peuvent maintenant tomber. OK? Donc, on vous dit peut-être que quelqu'un ici, un pape ou quelqu'un de beaucoup plus serein, qui est en train de travailler sur sa sagesse intérieure, qui est en train de se libérer ici de quelqu'un qui ne lui convenait plus. OK? Ensuite, moi, d'après moi, cette semaine, ça va bouger énormément pour beaucoup de signes. OK? Cette semaine même. Pour laisser place à l'ancien. Donc, on parle d'ascendance, Égypte, l'héritage magique. Là, ici, on a la 7e carte. Ce qui va vous être utile. Donc, la carte numéro 4. On vous dit que qu'est-ce qui peut vous être utile ici? C'est les liens familiaux vous conduisent à une plus grande connaissance de vous et vous expliquent comment travailler avec les membres de la famille que vous connaissez. Oui. Donc, il y a des gens ici qui ne correspondront plus. OK? Parce que vous avez transformé vos énergies et également vous avez travaillé sur vos valeurs également. Et là, vous allez vous réunir avec les gens, OK, qui font partie de votre famille depuis toujours. C'est ce que j'ai ici. OK?
Ensuite, on a la carte numéro... Donc, vous avez un don la nuit avec les anciens. On parle d'héritage familial, vos ancêtres également. OK? Vous avez des messages ici. La nuit. La 8e carte, on dit, ce qui va vous mettre à l'essai, c'est de renaître de ça. C'est la résurrection. On vous dit reprise, récupération et le retour. Donc, le retour à soi. Moi, c'est ça qui me parle ici. On va aller voir. Ce changement peut être réalisé rapidement. Demandez de l'aide et vous l'obtiendrez. Laissez aller maintenant et avancez rapidement dans cette période de transition. Oui, fait que là, vous êtes en train de renaître dans la meilleure version de vous-même et laissez les anciens schémas, les anciennes personnes qui vous mettaient pas dans votre avancée. OK? Vous avez laissé votre pouvoir dû à vos blessures ici à quelqu'un d'autre, puis on vous dit que là, vous allez laisser place. Vous allez mettre vos anciens schémas, votre ancienne façon de faire pour renaître dans la meilleure version de vous-même. Ce que votre âme est venue s'incarner sur cette terre. OK? On vous dit, vous pouvez penser que pour changer, vous devez faire semblant. Nous voulons que vous sachiez que vous possédez beaucoup de facettes. Cette nouvelle vie vous apportera de nouveaux dons étonnants et elle est venue à vous pour une raison. Là, vous allez utiliser vos dons, OK? Parce que là, vous êtes poussé, l'univers vous pousse vers l'univers, OK? On vous dit qu'il est temps de faire bouger les choses pour vous-même. D'abord pour vous-même. Il est temps d'explorer activement la chance que vous avez toujours refusé de voir, car il y a un chemin qui se dégage devant vous. Mais il nécessite une énorme détermination de votre part. Donc, ça va demander de la détermination, bien sûr. Donc, la 8e carte ici, on a ce qui va vous mettre à l'essai. Donc, c'est la connaissance du soi. OK? C'est apprendre à vous connaître dans une autre version de vous-même. On vous dit, vous allez peut-être étudier un nouveau domaine ici. Vous êtes curieux, curieuse, d'accord? Vous êtes très intelligent, intelligente également. Donc, je dirais d'ici la fin du week-end ou la 4e semaine de mars, vous allez apprendre, vous allez aller vous lancer dans un nouveau domaine quelconque, OK? Et on parle de la carte numéro 3. Sachez que vous allez devenir un étudiant, un véritable étudiant, et suivre la longue lignée des brillants et étudiants qui apprennent le temps, puis transmettent à nouveau le savoir. Les livres occupent une place dans votre vie comme la recherche et la prise de notes. Il peut même y avoir des conférences et vous pourriez espionner un de vos amis mort-vivant rayonnant de bonheur d'être enfin entré dans le plein éclat de votre belle intelligence. Peut-être que vous épiez ici quelqu'un, une petite féminine ici, OK? Parce que vous voulez, peut-être que curieusement, vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle fait, OK? Ça, c'est cute, là. On vous dit que votre inspiration divine vous guidera pour trouver la bonne voie pour étudier les meilleurs livres à lire. À ce moment précis, vous apprenez toujours ce qui vous rend sage. Donc, on vous dit, si vous êtes le pape, bien sûr, vous allez vous renseigner sur, sur des choses qui correspondent avec vos valeurs. OK, aussi, ça revient. Donc, la 9e carte, ici, on dit comment récupérer ça. Là, vous êtes probablement brûlé, OK? Vous avez peut-être travaillé énormément aussi. Je ne sais pas ce que ça vous parle. On parle d'ambition, extension et atteindre. Mais oui, vous voulez atteindre vos buts, mais vous êtes fatigué, les amis. Vous êtes épuisé. Donc, vous n'êtes pas en état pour l'instant d'apprendre quoi que ce soit. Excusez-moi. J'étais un petit peu grippé. Donc, on vous dit ici, c'est peut-être le temps de prendre une pause, OK?
L'important, c'est peut-être de faire quelques lectures, d'être créatif, d'accord? La 9e carte, c'est comment récupérer, mais c'est ça, on vous dit ici qu'il faut se reposer. Avant de partir à l'aventure, sur cette nouvelle aventure, ou d'apprendre quoi que ce soit, il faut apprendre à se reposer. OK? Davantage. Ensuite, la 10e carte, vous avez la plus grande leçon que vous allez apprendre ici, c'est que vous avez été dans le sacrificiel. Ça vous a épuisé énormément. Vous avez probablement laissé le contrôle à quelqu'un ici, OK? Et cette personne vous a vampirisé vos énergies. Je dis ça parce que c'est l'oracle des vampires. Donc, renonciation, offre et lâcher prise. Donc, vous avez, ce que vous devez apprendre comme leçon, c'est de lâcher le sacrificiel ici, OK? Parce que ça vous met dans des états de bas astral. Donc, et par rapport peut-être à une relation aussi. Donc, moi je dirais c'est vous vous êtes sacrifié parce que vous avez laissé le pouvoir peut-être soit à quelqu'un d'autre ou vous vous empêchiez d'être dans une relation parce que vous n'étiez pas serein avec vous-même. OK? Donc, ça, ce que vous allez lâcher, là, on parle de la 9e, mais c'est la plus grande leçon que vous avez compris, c'est que, ou si vous êtes, vous, la féminine, ça vous a mis dans le sacrificiel. OK? Donc, voilà. Moi, je dirais que pour l'instant, que vous soyez féminin ou masculin, les deux sont épuisés en ce moment. Donc, la 11e carte signifie le début de la fin. Donc, les rites de la mort, là, tout ce qui vous met dans le sacrificiel, les rituels, on a peut-être fait un rituel contre vous, OK? On vous dit au revoir aussi aux cérémonies officielles, rendre hommage au vieillissement. Ça veut dire, vous êtes peut-être d'un certain âge maintenant, on vous invite à accueillir, OK, ça, c'est le vieillissement de l'âme, OK, aussi. Donc, il y a des défunts aussi également qui peuvent être accompagnés, qui peuvent vous accompagner. C'est des défunts des ancêtres lointaines, d'accord? Je vais aller relire la carte, mais c'est ce qui me semble, c'était ça qu'elle disait, là. Je vais juste aller revérifier. Oui, c'est ça. On vous dit d'honorer ceux que nous avons aimés et qui sont partis peut-être d'une belle façon et de se réconcilier avec leur absence et une manière d'aider leur âme à faire la transition vers la nouvelle vie au-delà du voile, preuve de la vie après la mort. Sentir que la mort est définitivement et perdre espoir dans la finalité de la vie, être piégé par la douleur. Oui, OK, on vous dit que pendant cette période de sacrificiel, là, ce que vous attirez, c'est des rituels maléfiques contre vous. OK? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'en vous étant sacrifié ici, ça vous a tellement mis dans des basses énergies que vous avez attiré un ange noir ici. OK? Mais en même temps, c'était votre vérité. OK? Il n'y avait rien dans la vie pour rien. Donc, vous avez attiré des personnes sombres. OK? Là, vous allez sortir de ça. OK? Donc, ça, c'était... c'est le début de la fin. Donc là, maintenant, les rites de la mort, c'est terminé. OK? Et la 12e carte, ici, on vous dit la naissance de la lumière. Donc là, vous allez renaître de cette situation-là. Et là, vous allez être capable de séduire à nouveau. On vous dit charme, désir et de manipulation. OK, on va aller voir cette carte parce que je la connais pas beaucoup. On dit vous êtes maintenant capable de décerner beaucoup plus clairement les personnes qui sont bonnes pour vous et celles que vous feriez bien d'éviter. Ah, c'est ça. On vous dit ici, là, c'est vous ça ici, c'est la tierce en tant que telle, OK? C'est l'ange noir.
Elle vous mettait dans le sacrificiel. Et c'est quelqu'un qui était très séductrice, OK? Mais qui vous manipulait dans l'ombre. On vous dit qu'il est temps de revoir une amitié ou le genre de personne et de situation que vous trouvez séduisante. Invitez-vous des drames et des situations indésirables dans votre vie. Ben oui. Donc, si vous êtes dans le charme et si vous n'êtes pas capable vous-même de vous investir, si vous n'êtes pas guéri de votre âme, de votre ego, c'est sûr que vous allez attirer à vous des gens comme vous. OK? Donc, on attire ce que l'on est. Et, oui, c'est pour ça que là, on vous dit ici, bon, soit que c'est vous, la féminine, que vous avez attiré quelqu'un qui était toxique parce qu'éventuellement, on pourrait dire ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir vous séduire, OK? Donc, vous adaptez, OK? Ça peut être un ou l'autre. Et on a la grande noblesse ici avec la 13e carte ici qui veut dire un nouveau moment. Donc, on parle d'être noble, OK? D'être humble avec soi-même dans cette situation-là. Honneur d'homme de haut niveau et idéalisme. On a la carte 42. C'est une merveilleuse occasion de faire du mieux que vous pouvez. À qui son tour modifiera votre vibration et attirera vers vous de belles et merveilleuses opportunités portées par des gens d'honneur. Si vous niez la noblesse en vous, cela deviendra facile d'aller vers l'option la moins intéressante. Cela souillera votre âme. Cette carte vous demande de vous tourner vers cette partie de vous-même que certains appellent le soi supérieur. Vous êtes invité à faire la chose juste, à donner le meilleur de vous-même, si cela n'est pas le plus avantageux ou le plus difficile, le plus facile. On vous demande également pour un temps d'être au service des autres pour les aider et de donner. Peut-être que c'est vous maintenant qui allez donner à votre impératrice ou si c'est votre masculin maintenant qui va venir vous aider parce que cette personne maintenant vous reconnaît à votre juste valeur. Alors, moi je dirais qu'il y a peut-être le masculin ici qui aimerait peut-être vous reséduire, OK? Qui va peut-être tenter la donne ici. Mais vous, ça risque de faire ressurgir un goût amer parce que vous n'avez pas connu cette personne-là sous ses meilleurs jours, OK? Alors ici, donc en dos de deck, on a la compassion. Donc il y a quelqu'un ici, on vous dit d'être dans la compassion concernant une personne ici, où en réalité, c'est que vous êtes dans la compassion tous les deux. On vous dit empathique, sympathique et gentillesse. On vous dit d'être empathique ici vers quelqu'un ici qui est tellement fatigué, les amis. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de vous. OK? Et c'était quelqu'un qui aimait chasser. OK? Donc, vous adaptez, on parle de quoi ici? La carte numéro 14. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, bien sûr, dans cette situation, les amis. On vous dit, vous pouvez craindre, en acceptant de l'aide, d'être jugé comme étant faible. Lorsque vous accepterez l'aide qui vous sera offerte, vous deviendrez plus fort, et cette force que l'on verra plus clairement. On vous dit que c'est l'occasion de changer d'avis à propos de celui qui a de la compassion au fond de son cœur et de celui qui est bienveillant. Car la grande tendresse et le désir de soulager la misère du monde, en étant gentil avec vous en ce moment, viendront d'une source inattendue. Et il y a une grande bonté dans son acte bien que vous n'ayez jamais pensé à cette personne comme étant de nature à se soucier des autres. C'est exactement ça, les amis. Il y a quelqu'un qui va peut-être... vous pensez, vous allez dire, ben voyons donc, c'est ben trop beau pour être vrai. Cette personne, moi, aussitôt quand j'ai rencontré cette personne-là, parce que ce qu'il faut comprendre au début du parcours,
Vous avez probablement rencontré cette personne, ça n'a peut-être pas duré longtemps. Elle vous aimait, mais ce qui est arrivé, mais je parle pour le masculin, d'accord? Et c'est quelqu'un qui n'était pas capable de s'engager, donc elle ne vous donnait pas beaucoup, ok? Même elle vous donnait pratiquement des miettes, ok? Parce que elle ne voulait pas s'engager, cette personne, émotivement. Pour elle, c'était le mal, ok? Tout ce qui touchait les émotions, les engagements, l'engagement solide d'une relation et tout. Et cette personne s'est arrangée, ou dans sa famille également, on a vu votre lumière, votre couple divin, et on a jalousé aussi probablement votre couple. On s'est arrangé pour vous séparer, et cette personne-là est tombée dans le sacrificiel également, mais était déjà au sein dans le sacrificiel, en vous reniant dans cette relation-là. Et vous, avec votre blessure d'ego, donc c'est un parcours d'ego, avant tout, le parcours des flammes jumelles, mais on vous dit que vous, ça a joué sur votre dépendance affective. Donc, cette personne a probablement coupé court avec vous sans explication. Sûrement même sur les réseaux, d'accord, sans explication donnée ou quoi que ce soit. Et ça l'a resté dans le néant pendant peut-être quelques années. Et là, il pourrait y avoir un retour de cette personne-là, puis cette personne-là, peut-être qu'elle veut venir vous aider, mais vous allez dire, ben voyons donc, c'est impossible, c'est de la jalousie, c'est des personnes autres que mon autre, mais on vous dit que non, 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 c'est bien cette personne qui pourrait vous demander de l'aide, ou qu'elle peut vous offrir son aide, ok? Peu importe les énergies là, que vous vivez en ce moment. Alors, à vous de voir, là, ok? On vous dit ici, cette personne, on lui dit de rester concentré, ok? Elle a Dieu, Jésus auprès d'elle. On parle d'âme sœur. OK? On parle ici, oui, c'est bien votre âme sœur. OK? Maintenant, on vous dit, sortez du placard. On vous dit que peut-être que vous allez sortir du placard dû à votre âme sœur ici qui arrive vers vous. OK? On vous dit, détachez-vous du drame. Ben, je ne sais pas pour vous ce que ça peut... et on vous dit que il y a le pouvoir de la joie ici. Donc, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça peut signifier. OK? Donc, on dit de sortir du placard, restez concentré, détachez-vous du drame et le pouvoir de la joie. Et par la suite, on va aller voir en dos de deck ici, on vous dit, par rapport à votre âme sœur, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, vous pouvez aimer sans crainte, ici. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de tous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Vous êtes deux enfants qui étaient blessés, mais qui ont guéri pendant une période de séparation voulue et obligatoire dans le parcours. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On parle d'amour véritable ici. Okay, donc, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Voici l'amour de votre vie. Après une période, c'est ça, après une période où cette personne a vécu dans l'isolement, dans une relation toxique, karmique. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura peut-être une conversation cœur à cœur ici. OK? Puis on vous dit, laissez vos amis vous aider. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici, les amis. Est-ce que vous allez avoir, on vous dit que vous avez votre libre arbitre? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a grandi dans sa lumière, qui a évolué. OK? Et c'est quelqu'un qui est resté concentré pendant son parcours. OK? Qui ne s'est pas laissé... oui, ça a été difficile probablement, mais cette personne, on dit qu'elle est épuisée. OK? Mais c'est peut-être aussi cette personne... Moi, je pense que c'est cette personne qui veut venir vous aider. Cette personne a de la compassion maintenant pour vous. Avant, elle n'en avait pas. OK? Donc, et je vais aller vous chercher 4 cartes d'un miroir ici, parce que vous pourriez recevoir des signes qui sont très présents en ce moment. Donc, pour cette semaine, la 3e semaine de mars, on va aller voir ça, les amis. Je vous invite.
faut pas attendre les heures, les amis, d'accord? Mais on vous dit que vous risquez de voir l'heure 8h08. On a ici également le 23h32, donc la force, le lion ici. À vous de vérifier si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est de la manigance? Prenez des informations si nécessaire. Ça dépend de ce que vous vivez en ce moment ici. OK? Donc, écoutez votre intuition, les amis, parce que c'est ça. Puis vos heures miroirs, OK? On va vous envoyer des signes. Si cette personne-là, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que elle veut vous reséduire. OK? Mais on vous dit de rester... on vous dit que vous allez avoir tous les honneurs maintenant. OK? De cette personne. OK. Donc, 8h08, 16h16. Ça, c'est une bonne surprise ou une mauvaise. Donc, à vous de voir. On vous dit que ça bouge rapidement, les énergies. OK? En ce moment-là. Donc, ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers, s'il vous plaît? Pour la 4e semaine maintenant, je vais aller chercher 2 autres cartes pour vous. On a minuit pile, 0000. Et on a 22h22. Ça ici, c'est l'appel téléphonique que vous désirez. Ça va se faire. Donc, allez voir les heures miroirs. Donc, 8h08, 16h16, minuit pile, 0000. Le 0, c'est le fou. Hein? C'est un nouveau départ. Puis on parle de... Pour une nouvelle aventure ici. Puis on parle d'appel téléphonique également. On vous dit que quelque chose, il y a un événement soudain qui va arriver, les amis. Et 0808, ça arrive très rapidement. OK? C'est une question de temps ici. Oh oui, on a le cycle ici de vie. Oui. Donc, à vous de voir ce que ça vous a parlé. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner, bien sûr. J'aimerais avoir des commentaires de votre part si ça vous a parlé ou pas. J'aime ça avoir des retours. Sinon, ben, si c'est sûr que c'est pour les 2 prochaines semaines. Donc, il faut attendre que les 2 semaines passent avant avant de dire des commentaires, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir des retours de votre part, si possible, d'ici la fin du mois, s'il y a eu des retours ou pas. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un beau 2 semaines. Prenez soin de vous, puis gardez le sourire, puis ayez la foi. Réalisez, faites confiance au chemin divin, c'est ça l'important ici, OK? Donc, continuez en ce sens, vous allez voir, là, on peut pas rester dans l'ombre toute sa vie, de toute façon, à un moment donné, il faut aller vers... Si votre route, elle est là, c'est parce que c'était dû pour arriver maintenant, OK? Il arrive rien par hasard, tout a son sens. Donc, je vous souhaite un beau 2 semaines, et puis, merci, au revoir.